C'était un match que le Varior n'avait pas le droit de perdre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de David Lessard ont fait ce qu'il fallait pour que ce scénario ne fasse même pas partie des possibilités samedi après-midi au stade Loyola de l'Université Concordia. Au final, une victoire sans appel de 48-6 dans un match ponctué de plusieurs revirements. Comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison, le corps Jérémy Rock a connu un fort match complétant 22 passes en 31 tentatives, dont 2 pour des touchés, le tout pour des gains de 230 verges. Cette fois, cependant, c'est l'unité défensive qui a fait la différence avec 6 revirements provoqués et 14 points marqués. Le secondeur Nicolas Boulay a continué son bon travail, lui qui a amassé 9,5 plaqués. Les nombreux partisans du Varior présents à Concordia ont cru revivre le cauchemar de la semaine dernière alors que les Stingers ont marqué dès leur première possession. C'est le botteur Keegan Treelor qui a permis aux siens de s'inscrire à la marque avec moins de 2 minutes d'écoulées au tableau, lui qui a réussi un placement de 20 verges. Contrairement au match face au Rouge et Or, les hommes de David Lessard ont immédiatement répliqué. Vincent Cléroux capta une passe de 9 verges de Jérémy Rock dans la zone payante. Dès la séquence suivante, alors que les Stingers menaçaient, le demi-défensif Simon Rivard a intercepté une passe qui était destinée à Jesse McPhail avant de galoper sur 82 verges jusque dans la zone des buts. Avant la fin du premier quart, c'était 17-3 Varior, William Dion ayant réussi son 72e placement en carrière avec un peu plus de 2 minutes à faire. Il est du même coup devenu le recordman de sport interuniversitaire canadien au chapitre des bottées de précision. Tout aussi mouvementé, le deuxième quart a permis aux Sherbrookeois d'augmenter leur avance à 28-6, notamment grâce au deuxième placement de William Dion et au toucher de Francis Lapointe qui a capté une passe de 24 verges en terre promise. La deuxième demi a été à sens unique, le Varior ajoutant 20 points à son avance. Benny Jock a tout d'abord marqué le premier majeur Sherbrookeois au sol cette saison après une belle poussée en zone ennemie. Il n'a eu qu'à courir sur 2 verges pour franchir la zone des buts. William Dion, avec ses 3e et 4e placements de la journée, et le joueur de ligne défensive Frédéric Verville, qui a marqué après avoir récupéré un ballon échappé, ont complété la marque. Bien, d'un point de vue offensif, la thématique cette semaine, c'était d'avoir un bon départ, un départ canon, un départ explosif. On a mis beaucoup d'emphase sur les premiers jeux, la première séquence offensive, puis ça a payé. On a fait un toucher, je pense que ça a donné le ton un peu au match. La défensive, quoi dire une défensive, une performance dominante, là. Ça a été vraiment du grand football de notre défensive. Je pense que c'est une game qui nous définit bien, surtout notre défensive. On est une défensive qui est capable de faire des jeux. Donc, c'est ça qu'on a démontré aujourd'hui là, contre une offensive qu'on savait qu'elle allait surtout attaquer les zones profondes. Je pense que la tertiaire a très bien réagi aujourd'hui. Là. La différence de la semaine passée, c'était la discipline. On est arrivé, on était disciplinés. On a fait notre 1/12e, comme les coachs disent tout le temps. Moi, le premier, la semaine passée, je me suis laissé faire. Donc, cette semaine, c'est le fruit de notre travail. Le Varior sera de retour en action samedi prochain alors que les Gators de l'Université Bishop seront en visite au stade de l'Université de Sherbrooke. La Coupe du Maire sera à l'enjeu à compter de 13h. Pascal Morin, Varior Télé.